que ça ne va pas perdurer, ça va pas perdurer dans la mesure où oui. on a déjà trouvé une possibilité de mettre fin, n'est-ce pas, à cette le traitement. Je crois que c'est ça qu'on va lancer. Merci beaucoup. Profitons des 10 minutes qui nous restent pour parler un tout petit peu de la République centrafricaine parce que c'est en face de chez nous. Certains parlaient de la politique de contournement du Rwanda qui va avec les forces de l'ONU qui seront déployées là-bas, renforçant encore sa présence et que nos troupes à nous, on a demandé au Conseil de sécurité d'être en quantité moindre, ce qui est un danger, donc il faut peut-être qu'on soit un peu plus vigilant. Bienvenue Bakoumani. Pourquoi ça bloque en République centrafricaine alors que la France a déployé Sankaris, il y a des troupes africaines qui sont quand même là-bas. Les Séléka, ce n'est pas quand même une armée organisée. L'Anti-Balaka, c'est quand même, excusez-moi, une milice sans état-major. Même pas comme le Maï-Maï. Voilà. Pourquoi ça bloque et pourquoi ces dames n'arrivent pas à faire un gouvernement accepté par tout le monde? Elle a déjà un gouvernement. Enfin, elle a un gouvernement publié hier, vendredi, mais on sent que ça bat de l'aile. Pourquoi? Ça sent du pétrole. Et lorsque ça sent du pétrole, il y a du monde. Et surtout avec l'intervention de Dos Santos, ça complique tout. Il y a du monde qui accourt. Il y a l'Afrique du Sud qui rôde dans le parage. Il y a la France qui est à la manette. Oui. Et il y a aujourd'hui l'Angola. Oui. Bon, l'Angola, on connaît les accointances entre l'Angola et la France. Et ce qui m'a un peu plus désappointé, c'est l'attitude du Congo-Brazzaville. La médiation, ce n'est pas la direction. On est médiateur, on est là pour aider. Oui. La médiation a voulu se transformer en SIAT, comme nous avions connu à une certaine époque. Oui, en tout cas, c'était inacceptable. Je pense que Mme Samba veut imposer sa marque. Il s'est dit, monsieur le Premier ministre que je désigne, il est musulman, il sort de Séléka, que vous l'aimez, que vous ne l'aimez pas, moi je lui fais confiance. Mais est-ce qu'elle a le marge de manœuvre? C'est ça le problème. Justement, c'est pourquoi elle va chercher de l'appui en Angola. L'Angola, c'est une puissance sur le plan de la sous-région, une puissance non seulement financière, avec un matelas intéressant des fonds souverains, déjà, ils y sont déjà à cette ils prêtent même au Portugal. Ah oui, avec des fonds souverains dont ils disposent, avec leur budget qui est consistant, l'Angola peut aider la Centrafrique à faire face à certaines obligations pour le fonctionnement d'un État. Et là, c'est une avancée. Et là, les autres n'acceptent pas de bonté de cœur. Ce ne sont pas des enfants de cœur, d'ailleurs. Ils sont là pour contrecarrer, pour alimenter les tensions, de manière à ce que Samba Panza ne réalise pas sa vision telle qu'elle l'aurait voulu. Et c'est là l'hypocrisie du capitalisme, l'hypocrisie des capitalistes. Ils attisent des foyers de tension lorsqu'ils veulent faire main basse sur une ressource comme le pétrole. Mais pourquoi on ne dit pas que c'est une guerre, enfin, une petite guerre civile, à consonance avec un soubassement purement économique? Les diamants, le pétrole. Pourquoi on ne le dit pas dans la presse? Ils ne peuvent pas l'avouer. Sinon, le business tombe. Si tout le monde sait qu'ils se battent pour le pétrole, sur le plan éthique, leur propre opinion politique ne va pas accepter. Ils doivent dire que ce sont des divisions religieuses, alors même que ces religions ne sont pas des religions africaines, à proprement parler, ce sont des religions importées. Ils utilisent tous ces canaux justement pour faire perdurer l'instabilité et avoir à négocier au bas prix. Dans ces conditions-là, les dirigeants sont tellement faibles que lorsqu'ils sont en face sur la table des négociations, ils se plient à toutes les volontés. Et les contrats se négocieront d'une manière déséquilibrée. En relation économique internationale, toute guerre est économique. Et celle de la République centrafricaine n'échappe pas à la règle. Et que le premier sujet qu'on a abordé ici par rapport à Ebola prouve réellement que si ça bloque, c'est ça la réponse à la question, c'est parce que la main de l'impérialiste est dedans. La main dedans. De l'impérialiste est dedans. Mais il y a bien la présence Sangaris. De la même manière que les FDLR ont été et sont instrumentalisés, la Séléka est instrumentalisée aussi. Comme les Touaregs au Mali. Et effectivement, vous rendrez compte que de la même manière que les FDLR ne manquent pas de fausses raisons pour rester à l'est de la RDC, malgré bon gré, le Premier ministre désigné par Catherine Samba se trouve être le tout dernier directeur de cabinet de Bozizé. de Todia. C'est pour dire que tous ces gens
se réjouirait de voir quand même un directeur de cabinet du tout dernier président être désigné par Catherine Samba pour travailler comme Premier ministre, étant donné qu'il représenterait normalement les intérêts de la Séléka. Mais d'où viennent les contradictions? Oui. Les contradictions ne viennent pas de la Séléka, c'est-à-dire les hauts cadres de la Séléka se réunissent, ils se disent ce Premier ministre ne va pas garantir les intérêts de la Séléka. C'est dicté quelque part. Tous ces gens qui veulent avoir du pétrole, qui veulent avoir ceci et cela en République centrafricaine, savent que si la Séléka disparaît aujourd'hui comme le M23 a disparu au Congo, il n'y aura plus moyen de faire monter les enchères pour profiter ne fût-ce que de quelque chose. Voilà pourquoi Parce que la Séléka a été créée quand Bozizé a fait alliance avec les Chinois et les Sud-Africains pour le pétrole. C'est ainsi que la contribution ou la participation plutôt de la France dans ce qui se passe est grande. La participation de bien d'autres puissances internationales est tellement grande que si la République centrafricaine ne prend pas conscience par rapport au danger qui la guette, nous allons assister à un drame humanitaire au-delà de celui que nous avons vécu en République démocratique du Congo. C'est pour dire qu'au-delà de tout ce qui s'est fait, Catherine Samba doit comprendre que tout en militant pour l'unicité et l'intérêt de la République centrafricaine, elle doit éviter de commettre l'erreur de se brader et de brader cette République. Il ne faut jamais aller auprès d'une puissance étrangère solliciter son soutien en guise de ce qu'il faut donner après en termes de pétrole et de ceci. Sinon, elle ne continuera pas à être là. Vous savez, c'est très important. Vous savez, quand vous prenez l'historicité, n'est-ce pas, de la République centrafricaine, oui, d'emblée, n'est-ce pas, la France est concernée. C'est la France. Depuis Boganda, oui, c'est la France. Quand vous prenez Bokassa, Kolimba, ce sont les gens du Nord. Ce sont les gens du Nord, ça c'est la France. Harold a dit la France, mais c'est la France qui a toujours joué les jeux. Aujourd'hui, les paramètres ont changé. J'en arrive. Le Centrafrique a connu un moment où c'est un pays qui n'a pas une armée. Il faut qu'on conclue. Qu'on se le dise. Oui. C'est un pays qui a vécu pendant longtemps, qui n'a pas connu une armée. Ce sont des gentlemen. En Centrafrique, tu vas trouver qui n'a pas étudié, mais qui vous parle français. Oui. Hein? Ils n'ont pas eu une armée. Il y a encore un autre aspect, un troisième aspect assez dangereux. Le Tchad de Saint-Épée dit Kagame. Oui. C'est ce que le Tchad fait. Le Tchad se dit, pour que je sois stable, je dois gérer ces gens. C'est-à-dire quoi? Les opposants tchadiens, se retrouvant parfois, n'est-ce pas, en Centrafrique, ça fait peur avec le Tchad. Ça, c'est aussi un élément qui dérange les centres. Mais le vrai problème, ce sont les Occidentaux, dans la mesure où chacun veut gérer. Lorsqu'on choisit, Catherine Samba choisit les directeurs de cabinet, on s'est dit, dans la dynamique de passation des marchés, nous n'allons pas se retrouver avec ce Premier ministre. Il nous faut un Premier ministre qui va nous faciliter. Ce sont les passations des marchés. Il nous faut un Premier ministre. Les contrats. C'est là le problème se pose. Mais le vrai problème en Centrafrique n'est pas loin de chez nous. C'est-à-dire quoi? La mystification de la classe politique. Quand vous dites Harold, ah non, pas Harold, lui il est de tel. C'est cette mystification-là qu'on trouve chez nous, qui a pris corps en Centrafrique. Donc c'est-à-dire quoi? La classe politique, n'est-ce pas, centrafricaine, est liée à une certaine mystification. Quand on cite les noms de tel, non, c'est lui-là, tel année, il a fait ceci. Non, c'est lui-là vécu avec tel. Non, c'est lui-là mangé avec tel. C'est un peu ce que nous vivons chez nous ici. Merci, on a vu Kamere au Palou. C'est ce que nous voulons. C'est faire tomber la mystification de la classe politique. C'est-à-dire, Bochab peut aller chez Kamere. Kamere peut aller voir Tshisekedi. Bochab peut aller visiter Tshisekedi. Si on arrive à atteindre cette dimension d'éthique morale, je crois qu'on pourra parler d'une nouvelle classe politique. Merci beaucoup. Il faut qu'on puisse laisser la place au journal dans 5 minutes, effectivement, Jérôme Sekana. Oui, une minute, avec quelques secondes. Oui, il faut dire ici que Djotoja, oui, Djotoja au Bénin. Non, il est en train de chercher à proclamer une république islamique. Dans le Nord? Oui. Et c'est sérieux. Et quand vous regardez les enjeux économiques aujourd'hui, pourquoi cette dame, Catherine, est allée
en Angola. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, l'Angola, c'est la plus forte armée, la puissance de la sous-région. Et elle n'a pas obtenu ce qu'elle vient d'obtenir chez José Eduardo dos Santos, chez notre voisin d'en face. Sassou Apurmi n'a pas réalisé. Et cette dame-là est en train de gérer un pays qui se trouve dans un chaos total. Elle n'a pas de choix. La marge de manœuvre est très faible. Et c'est ainsi que... Et puis, disons-le, la France est affaiblie dans ces dossiers. La France n'a plus l'argent pour supporter même ses troupes à l'étranger. Si vous voulez, organisons des émissions pour qu'on vous donne des chiffres. Même le livre blanc de l'armée française, quand vous le lisez, on a diminué le budget. Donc c'est pour vous dire que... Et Hollande bat de l'aile. Absolument. Non, parlons pas de la politique française, on en parlera prochainement. Le Congo-Brazza est tenté d'échouer dans cette affaire. Merci beaucoup. On laisse la place au journal dans quelques instants avec... naturellement, grâce Michel Moutonkole. Rediffusion de votre émission jusqu'à lundi. Réaction, comme d'habitude, par les moyens, site internet, téléphone aussi, si vous voulez. Heureusement qu'aujourd'hui, on n'a pas beaucoup épinglé. Allez, à la semaine prochaine, avec mon plaisir.